dans ses moyens de subsistance. Premier animal, le moineau. Le premier animal qui apporte richesse et bénédiction dans un foyer est le moineau. C'est un petit oiseau que l'on trouve dans presque toutes les régions du monde, qu'elles soient chaudes ou froides. Les espèces varient selon les zones géographiques, mais dans des pays comme le Pakistan, l'Inde ou ailleurs en Asie, et même en Afrique, c'est le moineau domestique qui est le plus commun. Les maîtres spirituels considèrent le moineau comme un symbole de prospérité. On dit que si la population de moineaux commence à croître dans une ville, cela annonce l'arrivée de la prospérité. Inversement, si leur nombre diminue, des difficultés approchent. Il y a environ 15 ans, les moineaux étaient omniprésents dans les villes et leurs chants matinaux nous réveillaient. Mais au fil du temps, leur nombre a mystérieusement chuté. Aujourd'hui, ils sont devenus rares et cette disparition a coïncidé avec l'augmentation des problèmes et des soucis des gens. Il est dit que lorsqu'un moineau choisit de construire son nid dans une maison, c'est un signe de bénédiction divine. Si l'oiseau pond des œufs et que la famille laisse les oisillons naître et grandir, cela apporte une grande baraka et allège les épreuves de cette maison. Important, ne détruisez jamais un tel nid. Il ne faut le retirer que s'il est totalement abandonné depuis au moins 6 mois. Si l'oiseau continue de visiter ou d'utiliser le nid, ne le touchez pas, car sa destruction pourrait entraîner de lourds malheurs. Si tu souhaites attirer les bénédictions et éloigner les difficultés de ton foyer, commence par mettre de l'eau et de la nourriture pour les oiseaux sur ton toit ou dans ta cour. Si tu n'as pas les moyens de les nourrir, mets au moins de l'eau, surtout en été, lorsque beaucoup d'oiseaux meurent simplement de soif. Ce geste, même petit, est fortement récompensé. Les oiseaux s'attacheront à ta maison et celle-ci deviendra une source de joie et de bénédiction. Inch'Allah. Deuxième animal, le pigeon. Le deuxième oiseau mentionné par Baba Farid, rahmatullah alayh, est le pigeon. Il est considéré comme l'un des oiseaux les plus purs spirituellement. On dit qu'il est en adoration constante d'Allah. Dès qu'il ouvre les yeux la nuit, il entre en dhikr, en souvenir d'Allah. Le pigeon est ainsi reconnu pour sa dévotion et sa spiritualité. C'est pourquoi on les voit souvent autour des lieux sacrés et purs, comme les mosquées, la Mecque ou Médine. On peut même les observer volant autour de la Kaaba ou de la mosquée du prophète. Si ce noble oiseau est lié à ta maison d'une manière ou d'une autre, il peut y faire entrer la richesse et la baraka, tout en chassant la pauvreté. À propos des idées reçues sur les pigeons, certaines personnes affirment que garder des pigeons chez soi amène la solitude ou même la mort, car les pigeons chercheraient l'isolement. Clarifions cela. Les pigeons sont très sensibles à l'énergie spirituelle et leurs invocations sont souvent exaucées. Si tu les maltraites, ils peuvent prier contre toi, ce qui pourrait entraîner des épreuves. Tu as peut-être remarqué que ceux qui élèvent des pigeons pour les faire concourir ou les gardent dans de mauvaises conditions ne réussissent généralement pas dans la vie. En revanche, ceux qui les traitent avec amour, qui les nourrissent et les respectent, voient la prospérité et les bénédictions fleurir autour d'eux. Donc, si tu choisis d'élever des pigeons, fais-le avec respect et amour. Sinon, tu peux simplement poser un bol d'eau ou quelques graines sur ton toit. Même si le pigeon ne consomme pas ce que tu as mis, l'intention seule de les nourrir suffit à faire entrer dans ton foyer richesse, subsistance et bénédiction. Troisième animal, le chat. Le troisième animal qui attire richesse et abondance dans une maison est le chat. Cela peut paraître surprenant, mais si un chat s'attache à ta maison ou y trouve refuge, alors non seulement l'argent commencera à affluer dans ta vie, mais tu pourrais même recevoir plus de richesses que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu as peut-être déjà entendu parler de gens dont la vie a radicalement changé après avoir pris soin d'un chat. J'ai personnellement vu de nombreuses personnes qui, à force de nourrir les chats errants de leur quartier ou simplement de les traiter avec